Bonjour tout le monde! Aujourd'hui dans cette vidéo, on voit comment tracer la bisectrice d'un angle. Je suis à la page 83 dans vos notes de cours. En premier, je vais vous expliquer ce que c'est une médiatrice. Ensuite, je vous montre comment faire la médiatrice avec nos instruments de géométrie. Je lis la définition ici qui est écrite dans vos notes de cours. La bisectrice, c'est une droite qui passe par le sommet d'un angle et qui coupe l'angle en deux angles isométriques. On se souvient que des angles isométriques, c'est des angles qui ont la même mesure. Donc, je vous montre ça avec mon logiciel Cabri. Donc, j'ai un angle ici. Je vais tracer la bisectrice de cet angle-là. Donc, j'ai un outil ici pour la bisectrice. Je lui demande de faire la bisectrice de mon angle. Et voilà, j'ai ma bisectrice ici que je vais tracer. Je vais mettre plus épais. Puis je vais également changer sa couleur. Je vais la mettre en rouge pour que ce soit plus facile pour vous de voir. Donc, vous voyez que c'est une droite. Puis, elle passe par le sommet de l'angle. Puis là, je vais mesurer les deux angles qu'elle forme ici. Puis, vous allez voir que c'est des angles qui ont la même mesure. Donc, je vais marquer, je vais commencer par marquer mes deux angles, les deux angles qu'elles forment. J'ai un angle ici. J'en ai un ici. Donc, elles forment deux angles. Je vais aller mesurer ces angles. Je vais cliquer ici. Oh, il n'y a pas de l'air à le pogner comme il faut. Je vais me l'essayer. Plutôt, je vais agrandir l'arc de cercle. Je vais le mettre plus gros. Puis là, je pense que le deuxième n'a pas été bien fait. On va voir. Non, c'est pas le bon angle. Donc, je vais effacer ça. Puis je vais recommencer pour marquer le deuxième. C'est ça. Je veux juste la partie inférieure. Je vais juste vous montrer que les deux angles vont être isométriques, même mesure. Donc là, je mesure mes angles, je lui demande de trouver cet angle-là, un angle de 11,4, l'angle qui est de l'autre côté, 11,4 également. Donc, j'ai séparé mon angle de départ en deux parties isométriques. Puis même si je modifie, je ne sais pas si je suis capable, oui, je peux modifier l'angle. Vous voyez, la bisectrice redessine automatiquement, puis vous voyez, elle passe toujours par le sommet de l'angle, puis elle sépare l'angle en deux parties isométriques. Je vous montre comment faire ça avec vos instruments de géométrie tout de suite. Donc, je vais commencer par me tracer un angle. Non, je recommence. Donc, voici un des côtés de l'angle. Voici le deuxième. Et là, je vais aller chercher, j'ai besoin d'un compas pour faire ça. La technique est quand même assez simple. Je vais ouvrir mon compas un petit peu, une certaine ouverture. C'est moi qui choisis l'ouverture. Ensuite, je vais juste tourner ça. Je vais placer la pointe sèche de mon compas sur le sommet de l'angle. Et là, je pense que je vais devoir juste changer mon angle de place pour bien pouvoir manipuler mon compas. Donc, je m'en viens ici. Je place ma pointe sèche de mon compas sur le sommet de l'angle. Et là, vous allez voir que si je fais un arc de cercle, l'arc de cercle va venir couper les deux côtés de l'angle. Il va venir couper ici. Je fais mon arc de cercle. Coupe ici, puis coupe ici. Donc, je trace un arc de cercle qui va venir couper les deux côtés de mon angle. Ensuite, là, je ne change pas l'ouverture de mon compas. Puis, je m'en vais là où... Il va falloir que je change ça un petit peu. Je vais le placer comme ça. Je vais placer mon compas, la pointe sèche de mon compas, là où mon arc de cercle croise le côté de mon angle. C'est ça ici. Et là, je vais aller tracer un arc de cercle ici dans le milieu de mon angle. Comme ça. Puis je vais faire la même chose à partir de l'autre point de rencontre.
Donc, mon arc de départ, le premier arc que j'avais construit, il va croiser le deuxième côté de mon angle. Puis là, encore une fois, je vais aller tracer un arc de cercle dans le milieu de l'angle, comme ça ici. Et là, ce qu'il me reste à faire, c'est simplement de relier le sommet avec le point de rencontre des deux arcs ici qui sont dans le milieu. Avec ma règle, je fais ça. Et voilà, j'ai la bisectrice. On a dit que c'était une droite, donc on pourrait la prolonger pour qu'elle soit plus longue, qu'elle dépasse ici. J'ai la bisectrice. Donc, si je mesure l'angle qui est ici, puis l'angle qui est ici, je devrais avoir le même angle. Vous allez pouvoir faire ça avec votre rapporteur d'angle. Donc, juste vérifier. C'est facile à vérifier. Là, vous vérifiez que vous avez le même angle de chaque côté. Donc là,